Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, c'est vrai que j'oublie souvent. Je vais dédicacer et passer le bonjour pour commencer à mes deux petits fans, Mohamed et Malik. C'est mes deux petits fans qui me suivent depuis le début sur les autres réseaux sociaux et sur YouTube. Même s'il y a des vidéos que c'est pas de leur âge. Il y a un de eux de ces petits qui veut toujours faire une photo avec moi, mais quand il voit ma face, il a peur. Alors, si vous voyez ma vidéo, c'est parce que c'est ma fille qui vient me parler de eux. Je sais pas à qui ils ressemblent, à quoi ils ressemblent. Je vous parle les enfants. Dès que vous me voyez, dites-moi bonjour ou salut, au moins que je sache à quoi vous ressemblez. Et il n'y a pas de problème, vous ferez des photos avec moi les enfants. Et l'essentiel, c'est que vous travaillez bien à l'école. Et surtout, j'oublie pas, pour ceux qui me laissent qui me soutiennent, ils me laissent des bons commentaires, ça, j'oublie pas, qui me suivent de début, ils vont se reconnaître aussi dans la vidéo. Merci infiniment. Il y a encore pas mal que je dois remercier qui me soutiennent dans les réseaux sociaux et les anciens aussi où j'ai grandi dans la cité, même quand c'est vrai qu'auparavant j'ai commencé à faire de la musique, même que je suis pas allé vraiment loin, mais ils étaient toujours là à me soutenir, qui vont se reconnaître aussi. Je vous dis merci infiniment. On a la force est là et on continuera à faire des vidéos. On est déterminé. Je vous dis franchement merci pour le soutien tout le monde. Voilà la famille. On va commencer. Moi, je vous demande de vous installer, de vous mettre à l'aise. Parce qu'avec moi, vous allez passer des bons moments et vous savez qu'il y a de quoi rigoler. Là, nouveau dans cette vidéo, on va parler des anciennes anecdotes. C'est vrai que j'en ai parlé deux ou trois, mais il y a de quoi faire. Et je vous dis une chose, il y a des bons. Il y a des bons, il y a des bons, il y a des bons. Des fois, tu as des gens, tu as des personnes qui vont se comporter maladroits, qui vont te faire rire, qui vont, entre parenthèses, on va te dire, ouais, c'est des louches. Moi, je vous dis personnellement, moi, je les kiffe, ces gens-là. Même si c'est une partie où tu vas passer des moments avec eux, tu vas passer des sacrés moments parce qu'ils t'ont fait rire. Que tu es dans un groupe où tu es mal à l'aise, où ça va critiquer, où ça va faire de l'hypocrisie, vous voyez où je veux en venir. On va pas s'attarder là-dessus. On va commencer par ces personnes-là. Je vous ai sélectionné deux qui m'ont marqué à l'époque. Avant de commencer, vous savez, des fois, il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, des personnes qui vous disent: ah non, moi j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne, je me démerde tout seul. Je suis venu seul, je pars seul. Je suis d'accord. Tout le monde est venu seul, on part seul. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, on le sait tous. Mais le fait de dire que tu as besoin de personne, il faut arrêter. Euh, Quand il t'arrive quoi que ce soit, quand tu te sens mal, quand t'es pas bien, t'appelles qui? Le médecin, tu as besoin d'aide. Hein, quand ça va pas, quand c'est vraiment aggravé, tu appelles l'ambulance. Alors, entre parenthèses, arrêtez de dire ouais, j'ai besoin de personne. On a tous besoin les uns des autres. Tu vois, même si, entre parenthèses, je dis toujours, des personnes soudées, t'en trouveras rarement. La plupart, c'est, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des hypocrites. Alors, on va commencer par le premier. C'est pour ça que je vous ai parlé avant d'en venir à cette personne. Que voilà, je vous dis toujours, on a besoin d'aide les uns les autres. Alors, le mec, je le voyais, c'était au boulot à une époque. Il avait des problèmes pour remplir une fiche d'impôt. Moi, je rigole parce que c'est marrant, même si moi, je le prends jamais mal, ces choses-là. Moi, je voulais lui conseiller, tu vois. Je lui dire comment remplir la feuille d'impôt parce qu'il vient de loin, qui voilà, qui fait jouer les kilométriques. Après, il y avait pas mal de choses que je devais l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit: non, non, tu restes à ta place, frérot. Ma femme, elle a le bac plus 3. Attention. Je dis: d'accord, ok, ok, ça marche. Tu vois, en fait, personnellement, moi, quand quelqu'un vient me conseiller, je suis content. Même si, par exemple, j'ai quelqu'un d'autre ou j'ai ma compagne ou j'ai quelqu'un qui connaît déjà, ça fait plaisir. Je dis franchement, ça fait plaisir, merci. Mais le mec, il s'est dit: eh vas-y, qu'est-ce que tu connais toi? Tu vois, mais il voulait pas le dire. Qu'est-ce que tu connais toi, tremballe tes palettes toute la journée? Qu'est-ce que tu connais? Alors, tu vois, c'est genre, tu vois, comme ça, c'est direct. Après, moi, qu'est-ce que je voulais dire?
des gens comme ça, voilà, on s'est arrêté là parce que à un moment, tu t'apaises, tu sais, tu seras arrivé à une certaine époque, c'est clair, tu l'aurais fait dégoûter de la vie. Genre, voilà, comme lui, il prend, de façon comme il répond, je lui dis, mais le bac plus 3 le 3 pourquoi tu l'as rajouté? Rien qu'à foutre sa gueule, il va s'énerver tout seul. Mais on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour piquer ou pour des trucs comme ça. Mais bon, voilà. T'as certaines personnes que quand tu veux leur conseiller, dans leur tête, ils vont loin, tu vois. Et après, juste entre parenthèses, diplôme, il y en a, ils ont des diplômes, voilà, et tu les vois sur un caissier. C'est pas parce que, voilà, que le mec, ça je le répéterai toujours, c'est pas parce que le mec, il fait un boulot, je sais pas moi, peu importe pas un boulot, qu'il a rien à côté, il a pas de projet, il a rien. Il y a même qui n'ont pas de diplôme, ils ont des sociétés. Tu sais ça, il y a des personnes, les gens n'ont pas encore compris ça. Bon, bref, mais je l'ai pris franchement à la rigolade. Le deuxième, lui il est très fort, le deuxième. Toujours au boulot, hein. En fait, dans ce boulot-là, on faisait 7 heures 15 heures. Le mec, il est à 11 heures, il commençait à changer, et moi, je me suis dit, tu sais, sans doute, peut-être ça arrive des fois dans des boulots où tu pars un peu dans l'urgence, soit parce que t'as un truc à faire. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu pars plus tôt aujourd'hui, parce que c'est pas encore l'heure. En fait, oh, toi, t'es un ouf, toi, tu veux faire des heures sup, toi, tu veux travailler, reste, hein, moi, je me casse. Oh, je dis, il est pas encore l'heure, là, il est 11 heures. Il m'a dit, direct, il tacle, hein. Eh, mais ta montre suisse, là, à 2 balles, là, elle donne un fausseur. Moi, je sais il est 2h50. Quand il a dit 2h50, pour lui, c'est 14h50, parce qu'il parle toujours comme ça. Après, je me suis dit, ah, c'est pas possible, il est 11 heures, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, le mec, direct, il me fait, eh, tu me crois pas, vas-y, moi, je regarde pas ton. Viens, comme ça. Il m'a dit, viens, je te montre, viens. Il me ramène à la machine de distributeur de sandwich. Il me regarde l'heure. Il a marqué 2,50 €. C'était 2,50 €, c'était le prix du sandwich. Et lui, il croyait que c'était l'heure. Alors là, il m'avait tué, quoi. Et franchement, c'est des gens, ils te feront toujours rire, tu vois. C'est des gens marrants, en fait. Et franchement, même si le comportement, il était comme ça, franchement, j'ai kiffé. Bon, la deuxième partie, on va parler des forums. Vous savez, des fois, qu'on a commencé par l'achat d'un véhicule, il y en a, tu vois, ils font des. Pendant longtemps, ils économisent parce qu'ils vont acheter une nouvelle voiture. Il y en a, bon, ils vendent, ils rachètent, ils gardent pas les voitures longtemps, mais il y en a, voilà, ils veulent garder la voiture assez longtemps. Alors, c'est normal, ils veulent acheter une voiture. Comme ça, ils sont tranquilles, soit qu'ils ne consomment pas, voilà, et après, il y a tout plein de trucs encore qui se rajoutent, ou soit il n'y a pas certains qui kiffent des voitures puissantes. Bon, ça dépend. Ça dépend de chacun. Alors, tu vois, certains, voilà, je sais pas moi, dans les concessions, vont le dire. C'est normal, le vendeur, il va vendre la voiture, il va dire, ouais, elle est bien, nanana, il va faire sa pub, voilà, comme on connaît tous. Après, on a tendance à quand même aller dans les forums pour voir. Et en fait, dans les forums, t'as des oui, t'as des non. Par exemple, cette marque, il y en a un qui va te dire ouais, elle est bien, j'ai pas de souci. T'as l'autre, il va te dire ouais, mais elle bouffe de l'huile, blablabli, blablabla. Alors tu sais pas, t'as la tête perdue, tu sais plus où tourner. Moi, personnellement, des fois, je me dis, tu sais, le mec qui est dans le forum, tu vois, tout va bien, la voiture, elle roule bien, tout va bien. Moi, il va dire voilà, elle est bien. Maintenant, t'as certains, tu sais, ça va dans les deux sens. T'as certains aussi, tu vois, il a tellement les nerfs, tu vois, alors il trouve pas de procédure à faire sur la bagnole. Moi, je dis ça comme ça. Peut-être après, c'est pas comme ça, mais moi, je le pense comme ça, tu vois, même si c'est faux, tu vois. Et je me dis, voilà, il a du mal à entamer une procédure sur la bagnole. Alors, il se lâche sur les forums. Ouais, c'est de la merde, cette voiture, elle me bouffe de l'huile et tout. Alors, voilà, et il lâche ses nerfs sur le forum. Et t'as une partie aussi, euh, on a tous vécu ça. Bah, pas tous, je dis façon de parler. Tu te lèves un matin, t'attrapes un bouton. Il y en a, ça va. T'attrapes un bouton, mais pas un bouton il y en a qui vont comprendre, qui est sorti dans un endroit assez. Voilà, quand il y en a qui vont piger.
Tu sais, quand t'es jeune, t'es tantôt à paniquer. Tu dis, eh, ce truc, ce ouf, il est sorti là. Ben, peut-être j'ai attrapé une saloperie. Alors, tu vas pas demander à tes potes. Parce que si tu vas demander à tes copains ou à tes amis, ils vont te faire panique. Tu vois, ils vont te sortir des trucs ouf. Ils vont faire, ah, ça craint. Eh ben, que t'as attrapé un truc ouf. Après, tu vois, tu te seras en panique, tu vois. Alors, tu vas pas en parler tout de suite à ton médecin. Comme d'hab, tu vas diriger dans les forums. Alors moi, je veux juste prévenir dans les forums, certains ils vont te donner des bons conseils, mais t'as certains ils veulent jouer au docteur. Et juste pour dire à ces gens-là qui jouent les docteurs, tu vois, qu'ils vont sortir des trucs, je sais pas d'où ils ont cherché, tu vois, dans des moteurs Google, sur Internet, bon bref. Je vous dis là, les amis, si vous voulez jouer des médecins, pas dans les forums s'il vous plaît, allez-y, achetez des jouets Fisher Price dans un magasin de docteur et jouer avec votre fille et vos enfants, c'est plus mieux que de venir raconter n'importe quoi dans les forums. Parce que certains, ils sont sensibles, ils risquent d'avoir une crise cardiaque, vous les faites peur. Alors, venez pas sortir n'importe quoi, d'accord? Et c'est normal que la personne, maintenant qu'on va regarder dans le forum, elle va avoir peur, elle va dire oh punaise, elle va craindre. C'est clair que voilà, elle est là. Tu t'imagines un gars et maintenant, moi j'ai déjà tombé sur comme ça. Tu as le mec qui va te sortir un truc ouf. Ah non, ça craint. T'as obligé, t'as- t'es chopé un virus, ça y est, tu vois, il va te sortir tous les trucs fous. Alors t'imagines des personnes sensibles. T'as le mec, il doit, par exemple, le soir, ça se passe, hein, je donne un exemple. Le mec, il va suivre, par exemple, un film qui va démarrer à telle et telle heure. Il va manger son repas préféré. Ça y est, il est dégoûté. Il va fermer l'ordi, il va laisser tomber son film, il va laisser tomber la bouffe, il va se coucher à 19 heures comme les bébés. Voilà, parce que l'autre, il a fait panique, il a fait chier dans ses frocs. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Maintenant, on va parler des parties des fameux masques là. Les fameux masques. Qu'il y en a qui, quand tu les vois, ils les portent comme ça. Tu sais, ça fait façon poule là, tu vois. Façon poule, on dirait tu vas becquer des grains. Après, je respecte, t'as des vieux, voilà, ils ont du mal à respirer avec ça. Moi, j'en ai déjà tombé ils étaient essoufflés quand ils venaient dans le centre de vaccination. Je voyais qu'ils avaient du mal à respirer avec ça. Après, là, ils sont en train de... J'ai déjà vu des masques transparents, mais est-ce que des masques transparents, ça fait quand même un genre d'alien, là. On voit ta gueule et tout. Ça fait un peu bizarre, tu vois. Euh, voilà, c'est délicat pour certains, mais pour ceux qui le mettent comme ça, franchement, protège rien du tout. Ça fait, voilà, mettez les masques correctement, mettez-les comme ça, comme ça, mettez-les comme ça. Et pour nous, là, pour nous, qu'on a des lunettes, là, on a toujours des problèmes de dégivrage, là. On a du mal, là, on a du mal. Et toujours, ils nous ont pas trouvé encore de solution pour ça. Hein. Avec leur produit à 2 balles, là, que tu achètes chez l'opticien, là, qui va durer même pas 2 secondes, là, tu es obligé à chaque fois de. Voilà, quoi. Et oui, quand tu as un rendez-vous aussi chez ton chirurgien ou anesthésiste, tu sais plus c'est qui le bon. T'as tellement qu'ils sont avec les masques comme ça, dehors, jusqu'à l'hôpital, tu sais plus c'est lequel qui est le vrai ou le faux. Ouais, quand je dis tous, ouais, tous, mais façon de parler comme d'habitude, mais il y en a la plupart qui, quand tu le vois, ils les mettent pas aussi. Alors, pensez à mettre le masque, en même temps, je vous fais de la prévention. Voilà quoi, après vous chopez le corona, mais le vaccin il est bidon. Bon, c'est à mettre le masque, c'est déjà ça. Même si ça protège pas à 100%, mettez-le, c'est mieux que rien. Voilà, au moins vous êtes quand même un peu couvert. Voilà, je vous fais de la prévention, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et voilà, il y a une autre anecdote que je vais vous raconter. Après les autres parties, il y a cette partie aussi qui fait partie de... Voilà, vous voyez. Euh, C'était quand on était jeune, j'étais avec un poteau et lui il va se reconnaître parce s'il regarde vraiment la vidéo, quoi, parce que je sais que de temps en temps il regarde. Et certaines personnes, on avait une époque où des fois tu as des doutes, tu as envie d'être tranquille en fond de toi et tu veux faire un dépistage mais t'es pas à l'aise, tu as envie quand même d'être accompagné pour être rassuré.
parle pour les deux, que ce soit fille ou garçon, bon bref. Et lui, tu vois, il a dit, vas-y, viens, on va ensemble, comme ça, tu vois, je le comprends pour qu'il soit bien rassuré. Mais moi, en tant que personne, moi je vous dis tout de suite, le mec qui veut que je le rassure, eh ben, c'est pas gagné avec moi. Il était dans, on était dans le trajet avant de fixer des rendez-vous. Et je lui racontais des trucs de fou. Je lui dis, hé, imagine-toi, il me dit, ouais, on l'a et tout. Et comment on va réagir? Et tu vois, t'imagines nos têtes, comment on sera et tout. Et moi, il m'a dit, va te faire foutre, toi. Moi, je vais tout seul. Moi, c'est pas la peine, tu vois. Ouais. Et attendez, ça, c'est une partie, c'est bon. Après, quand j'y étais, j'ai fixé un rendez-vous et tout. Et à une époque, tu avais les résultats après 3 jours. Mais en fait, comment vous dire ça? C'est-à-dire que, tu sais, quand elle te dit c'est bon, elle te le dit devant tout le monde. Tu vois, dans la feuille, elle te dit ouais, vas-y, c'est bon, elle te donne la feuille. Après, maintenant, il ne faut pas confondre maintenant et avant. À une époque, moi, je parle de 2000, 99, et tu montes un peu, quoi. Les années jusqu'à. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais moi, je sais que quand, par exemple, il y a quelque chose où il faut faire un traitement, c'est confidentiel. On va pas te le lâcher devant tout le monde. Eh, vous avez chopé la saloperie. Ça, jamais on va vous à dire ça. Moi, je trouve pas ça logique. Mais je sais qu'à une époque, ça se passait pas comme ça. Bon, bref. Après 3 jours, j'allais voir les résultats. Il y avait deux personnes, je me rappelle qu'ils étaient devant moi. Après moi, c'était mon tour. Elle me fait. Tu sais, les deux personnes, elle leur donne la feuille, ils partent. Mais c'est normal, après, moi, j'ai la peur et tout. Tu commences à paniquer. Elle me dit, monsieur, par contre, vous allez me suivre dans la pièce. Et je me suis dit, eh, ça y est, c'est grillé, eh, ça y est, je me suis chopé un de ces virus. Et, tu sais, je me suis imaginé un truc de fou. Et tu sais, quand tu t'imagines ça, moi, je vous dis personnellement comment j'ai réagi. C'est simple. Quand je marchais jusqu'à la pièce, je voyais le monde s'effondrer devant moi. J'étais là, je me tapais des trucs fous dans la tête. Je me disais, je devenais encore plus barge. Je dis, c'est un sniper qui l'a dans mon viseur. Vas-y, s'il te plaît, tire, achève-moi, n'attends pas. Et j'étais là, j'avais des douleurs partout. Je voyais personne. C'était noir de côté et le visage était blanc de chez blanc. J'étais là, comme ça. Et j'arrive devant elle. Déjà, elle fait durer le suspense, elle range ses feuilles et tout, elle boit un café. Moi, personnellement, elle me foutait un peu les nerfs, tu vois. Et après, elle est restée au bout de 5 minutes, elle me donne la feuille, tu vois, elle me regarde fixe. Moi, je ne veux même pas regarder la feuille, elle me fait. C'est bon, vous avez rien, mais ça va, vous voulez un café? D'accord, le café me fait plaisir, mais maintenant, j'étais sur le trajet, là, il y a quelques minutes, j'ai failli lâcher mes organes, et tu viens me proposer un café après me faire panique, là. Après, je suis parti. Voilà, c'était une anecdote aussi qui fait partie des autres anecdotes qui m'ont marqué voilà, vachement. Et à propos de ce poteau-là aussi, que je lui ai passé un message, même si on est passé par ces trucs-là, moi franchement, ça m'a marqué et je pense qu'il va se souvenir et avec lui, qu'il va se reconnaître aussi dans le message que j'ai passé avant la vidéo, qu'avec lui aussi j'ai passé un sacré moment, que ce soit dans la musique, et ça, j'oublierai jamais. Et pour terminer la vidéo, je vous fais une dernière, la famille. Souvent, vous avez remarqué, on a souvent des crottes de pigeons dans la voiture. Moi, j'ai déjà entendu souvent, les crottes de pigeons, ça porte bonheur, faut laisser. Moi, il y a une personne qui m'avait sorti ça, je l'ai épargné. Mais la prochaine personne qui me dit, ouais, Ilias, n'enlève pas la crotte de pigeon, laisse-la, ça porte bonheur, je vous rassure, hein, j'emmène cette personne au bureau de tabac, je me fais un loto à 150 millions d'euros. Si je perds, elle passe un sale quart d'heure. Moi, je vous le dis. Alors, maintenant, je vais vous laisser. Sur ce, prenez soin de vous, de la famille, profitez de la vie, sans prise de tête. Je vous dis à la prochaine, dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao, la famille.